Bonjour à tous, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous présenter le thème complet iOS X Ultimatum. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait justement il y a quelques mois une vidéo dans laquelle je vous présentais un thème qui ressemblait à macOS X Lion. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir la vidéo qui est juste à ma gauche. Le thème est complet et comporte ces petites nouveautés et on va commencer vers la gauche dans lequel on a nos widgets. Alors on a l'icône Facebook, quand on appuie dessus, il va avoir automatiquement une page Facebook qui va s'ouvrir, Twitter aussi. Si vous appuyez dessus, il va ouvrir une page Twitter. Enfin, on a aussi un widget météo. En appuyant sur i juste ici, vous allez pouvoir modifier le zip code. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo comment avoir le zip code de votre ville. Et enfin, un dernier widget, celui de Google+, si vous avez un compte Google+. Alors la partie du haut au niveau du Springboard, c'est consacré pour les dossiers. Alors vous avez le logo Apple pour la partie favoris. Enfin vous avez le dossier médias, utilitaires, école, jeux et Cydia. Alors vous allez me dire mais comment faire pour mettre des applications dans les dossiers? En fait c'est très simple, on va appuyer sur la petite corbeille et appuyer sur Add Apps to Folders and Home Screen. Et là vous allez pouvoir ajouter n'importe où une application dans le Springboard ou encore dans les dossiers. Vous allez appuyer n'importe où et vous allez sélectionner l'application que vous voulez. Et enfin, quand vous avez fini, on appuie sur le bouton Home et l'application sera ajoutée automatiquement. Vous pouvez également ajouter le widget météo dans l'home screen. Vous appuyez dessus, vous le cochez et il va s'ajouter automatiquement comme vous pouvez le constater. Vous pouvez aussi changer le wallpaper à condition d'avoir installé un petit logiciel. Enfin, vous pouvez sélectionner si vous voulez avoir dans le dock Safari ou Google Chrome. Après, pour la partie mail, Sparrow ou l'application mail d'Apple. Et enfin, pour l'application message, vous pouvez choisir iMessage, BitSMS ou encore WhatsApp. Quand vous ouvrez le Finder, vous aurez toutes les applications qui sont rangées de façon alphabétique. Malheureusement, c'est pas comme l'ancien thème, vous n'avez pas la possibilité de déplacer la fenêtre du Finder. Alors dans le dock, vous avez l'App Store, Safari, l'application Mail, l'application Message, le calendrier, par exemple pour ouvrir le calendrier, et enfin iTunes. C'est vraiment très facile à utiliser, un thème vraiment fluide et qui est plutôt rapide. Je vais vous montrer maintenant deux petites fonctionnalités assez sympas, comme par exemple là quand vous allez changer de page, vous avez un petit effet avec le dock et vous avez la possibilité de modifier justement le nom des dossiers. C'est très simple, vous allez juste appuyer sur le nom du dossier et vous allez le remplacer par ce que vous voulez. Ensuite vous allez appuyer sur la corbeille et appuyer sur Refresh Folder Names et la modification se fera automatiquement. Pour avoir votre zip code, comment on fait? Vous allez sur Weather.com, vous allez faire une recherche de votre ville, Strasbourg, pour ma part, Strasbourg, France, et voilà, le zip code c'est celui-ci, par exemple FRXX0095, il faudra mettre sur le widget. Alors comment faire pour avoir ce thème? En fait, il faut aller sur le site internet que je vais mettre dans la description de la vidéo. Le thème, vous ne le trouverez nulle part, vous n'allez pas l'avoir sur une source, il faudra l'acheter. En fait, il faudra envoyer par PayPal 2 dollars aux développeurs. Justement, c'est l'adresse qui va être juste en dessous de ce site internet dans lequel vous allez pouvoir après récupérer ce thème que vous allez pouvoir installer par iFi par exemple ou par SSH. Puis ensuite, quand c'est installé, vous allez dans Dreamboard, vous allez activer le thème et j'espère que le thème vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela va vous permettre de voir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, de me suivre sur Twitter, d'aimer ma page Facebook et bien sûr de visiter le site internet iPhotoGizPro. Merci à tous et à la prochaine.